Bonjour, on va donc attaquer le système immunitaire. Bon, on l'a fait un petit peu en cours, mais je préfère reprendre le cours depuis le début. Donc le système immunitaire a besoin donc d'utiliser des mots de vocabulaire que l'on va voir dans le grand 1. Dans le grand 1, on va utiliser le mot antigène. Ce mot antigène, il faut que vous connaissiez la définition. C'est donc une substance naturelle ou synthétique, étrangère bien sûr, capable d'engendrer une réponse immunitaire. Voilà. Elle peut avoir différents motifs qu'on appelle les épitopes, c'est-à-dire des petits fragments de protéines récupérés par certaines cellules pour montrer que c'est bien sûr un antigène. Et on peut donner des exemples d'antigènes. Alors un antigène, ça peut être une molécule, toxine, fabriquée ou transportée par des bactéries. Ça peut être aussi une molécule contenue dans l'enveloppe des virus, donc au niveau de la capside. Ça peut être une substance produite par des parasites qui sont dans votre corps. Ça peut être aussi une cellule étrangère qu'on a introduite, soit sous forme de transfusion sanguine, et on s'est trompé de groupe sanguin, soit on veut vous greffer un cœur, un rein ou autre, et bien sûr, ce cœur et ce rein vont être reconnus comme antigènes. Donc on verra après comment on peut faire. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire immunité? C'est la capacité donc de certaines cellules spécialisées à reconnaître les molécules étrangères. Bien sûr, toutes vos cellules ne savent pas le faire. Il y a une sorte de régiment avec plusieurs cellules qui ont des rôles différents, qui vont donc, eux, être capables de savoir si vous avez un antigène ou pas dans votre corps. Alors bien sûr, pourquoi nos cellules, donc ces cellules spécialisées, ne vont-ils pas s'attaquer à notre propre système immunitaire? Alors en temps normal, non, bien sûr, puisque ce système immunitaire doit reconnaître ce qu'on appelle le soi du non-soi. Alors, il y a une sorte de pacte, comme je vous le mets, de non-agression, et on va voir donc qu'il y a le soi et le non-soi. Alors dans le soi, c'est le support de votre identité biologique, c'est l'ensemble de molécules résultant de l'expression de notre génome, donc de l'ensemble de nos gènes, et bien sûr tout ce qui est le non-soi, c'est tout ce qui est donc qui n'appartient pas et qui n'a donc pas la carte d'identité spécifique. Alors on peut avoir un soi modifié, c'est-à-dire des cellules qui nous appartenaient mais qui ont été soit envahies par des bactéries et des virus, soit malades, donc avec une mitose un petit peu faite n'importe comment, donc ça c'est le cas des cellules cancéreuses, mais si vous avez une bactérie ou un virus qui rentre dans une cellule, eh bien il met une sorte de petite carte de visite à l'extérieur qui est donc vue par notre système immunitaire, et on appelle ça donc des cellules du soi modifiées. Et puis je vous ai remis en bas la définition d'épitope, donc c'est un fragment d'une molécule d'antigène responsable du déclenchement donc de réactions immunitaires. On l'appelle aussi le déterminant antigénique. Alors, je vous ai fait un poli avec la définition, un schéma vous montrant un petit peu. Donc vous vous rappelez du poli, voilà, l'en-tête. Donc ce poli, il permet de voir qu'il y a dans le non-soi, on met bactéries, virus, toxines, des protozoaires, des champignons microscopiques, des greffes, d'accord? Et on a dans le soi modifié en bas des cellules cancéreuses ou des cellules infectées par un virus. Vous voyez qu'ici, il laisse une petite trace de son passage à l'intérieur. Et en dessous, je vous ai mis donc une cellule représentée ici avec son noyau à l'intérieur. Le noyau à l'intérieur a le fameux chromosome numéro 6, et ce chromosome numéro 6, on va le voir dans la suite du cours, va permettre de fabriquer des protéines qui vont rester sur la membrane cytoplasmique de chacune de vos cellules et qui vont permettre de dire que vous appartenez au soi. Donc on les appelle des HLA de classe 1 et de classe 2 qu'on verra un petit peu plus tard. Et vous voyez que du côté du non-soi, ces HLA ont été modifiés soit par des bactéries, des virus, des grains de pollen, des cellules cancéreuses qui sont ici, voilà, cellules cancéreuses, hop, et vous voyez que la vue de ces protéines ne sont pas du tout les mêmes, il y a des pointes, des rondes, etc. Et donc ça, bien sûr, le système immunitaire va se rendre compte que ce n'est pas du tout appartenant à votre corps. Voilà, on va reprendre le grand 2 donc, du cours. Donc dans le grand 2, j'essaye déjà de vous expliquer ce qu'il y a dans le sang.
Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Eh bien, il y a du plasma, qu'on appelle aussi sérum, des leucocytes et des plaquettes, qu'on appelle globules blancs, et des hématies, qu'on appelle aussi globules rouges. Donc, je vous ai fait un petit schéma à côté avec les proportions. Donc, les proportions du plasma et du sérum est de 55%. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? De l'eau, des sels minéraux, des protéines. Il peut y avoir des hormones qui se baladent, il peut y avoir beaucoup de choses, et ce que vous avez mangé, entre autres. Après, vous avez la petite ligne de 1% représente les leucocytes, donc les fameux le globule blanc avec les plaquettes. Donc votre système immunitaire, en fin de compte. Et les hématies, le 44, ce sont les globules rouges qui permettent donc de véhiculer l'oxygène et le fer, entre autres, dans votre corps. Donc on reprend le terme de leucocyte. Hop, je remonte. Voilà, donc le terme de leucos, leucos veut dire blanc en latin, et leucocyte, donc globule blanc du sang. On en a deux grandes catégories, ceux qui sont polynucléaires et ceux qui sont mononucléaires. Donc poly voulant dire que le noyau a plusieurs lobules, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup, alors qu'en fin de compte il n'y en a qu'un, mais avec des différentes petites bosses. Le plus connu, ça sera le granulocyte que l'on étudiera. Et dans les leucocytes mononucléaires, donc qui ont un gros noyau, un seul, et au milieu, enfin au milieu ou pas, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, on subdivise en deux grands groupes, les mononucléaires, les grands mononucléaires qu'on appelle les monocytes, qui vont donc, quand ils vont être fabriqués, sortir de la moelle et s'appeler entre autres aussi des macrophages. Donc voilà, granulocytes, macrophages, ça va être des noms de cellules du système immunitaire que l'on va utiliser. Et puis il y a les lymphocytes, et là faites attention de ne pas confondre les lymphocytes et les leucocytes. Les leucocytes, c'est l'ensemble de tout le monde, hein, de toutes les cellules immunitaires, alors que les lymphocytes, vous en avez deux. Vous avez les lymphocytes B, venant du mot anglais bone, hein, qui veut dire l'os, et T, venant de thymus. Voilà, donc ça on va les voir après. Donc dans le poly à la page 2, je vais vous le mettre, hop, à la page 2 que je vais vous donner bientôt d'ailleurs. Vous avez donc là la constitution du sang, les hématies, les plaquettes, les lymphocytes et leur durée de vie. Hein, vous voyez que des fois c'est très variable, ça peut être quelques jours. Et puis vous avez ici la façon dont ils vont être utiles, soit dans des réactions allergiques qu'on le verra, soit dans de la phagocytose qu'on verra aussi. Et donc vous aviez ce schéma vierge en bas que vous avez donc ici dans mon cours corrigé, avec bien sûr ici les globules rouges, le monocyte avec un seul noyau, les lymphocytes aussi, donc c'est des mononucléaires, et puis vous voyez les polynucléaires ici, c'est un neutrophile, un granulocyte, hein, et vous en avez ici aussi un éosinophile. Bon, ça, les petits noms à côté, vous n'avez pas besoin de les apprendre. Le tout, c'est par contre de reconnaître sur une photo, quand vous voyez un polynucléaire, vous êtes sûr de tomber sur un granulocyte. Voilà, donc ça par contre il faut savoir le faire. Et le basophile, bon, que l'on verra, qui est aussi un polynucléaire, mais que voilà, moi je vous l'ai mis, hein, ésophile, basophile et puis neutrophile, mais en fin de compte on ne va pas les distinguer énormément dans le cours. On va donc attaquer maintenant les trois types d'organes lymphoïdes, parce que toutes ces cellules vont être fabriquées, hein, que ce soit le globule rouge, les plaquettes, les monocytes, vont être fabriquées par des organes lymphoïdes, et entre autres le principal qui est la moelle osseuse. Alors au début ici, comme je vous l'ai mis, je vous décris un petit peu ce qu'est la lymphe. La lymphe est donc un liquide jaunâtre qui n'est pas du tout transporté donc dans les vaisseaux sanguins. Hein. C'est un réseau parallèle, donc je vous conseille fortement d'aller voir sur YouTube, vous tapez système lymphatique ou organes lymphoïdes et vous allez tomber sur une carte vraiment très bien faite du corps humain où on vous montre en 3D donc où sont ces fameux organes lymphoïdes. Donc ils vont servir à drainer les déchets des cellules, à transporter les graisses. Il y a beaucoup de lipides dans la lymphe, et elle protège aussi bien sûr parce qu'elle va transporter tous les leucocytes. Voilà, donc vous deviez à la page 3 du poly donc légender
et là on l'a fait au tableau, mais je vous le remets ici dans mon cours. Donc on a repéré les ganglions amygdales et végétation en haut. Le thymus, on verra son rôle tout à l'heure, vraiment très important. Les ganglions lymphatiques que vous avez au niveau de l'aine et au niveau des aisselles. Et puis vous avez la moelle osseuse, alors là c'est que dans le bras, mais bien sûr c'est la moelle osseuse de tous vos os. C'est l'endroit où sont fabriquées bien sûr les cellules souches pluripotentes, ça veut dire qu'elles sont capables de se différencier en globules rouges, en plaquettes, en macrophages, en granulocytes. Voilà. Le thymus, lui, il va avoir un rôle très très important parce qu'il va sélectionner les lymphocytes T et il va donc leur apprendre à reconnaître le soi du non-soi. Donc très très important le thymus. Et puis vous avez les organes secondaires que je vous ai nommés, les ganglions lymphatiques ici, ici et en haut, qui sont là pour vous protéger comme voilà au niveau, et qui peuvent gonfler quand le médecin vous ausculte, eh bien il appuie sur les glandes pour savoir si elles sont en fonctionnement ou pas, et quand elles sont en fonctionnement, c'est que vous avez une inflammation quelque part, voilà, vous avez une invasion quelque part dans votre corps. Donc, on va commencer par décrire les lymphocytes. Les lymphocytes, vous en avez deux, donc les B et les T. On va les appeler les LB. Donc, vous avez le droit de l'écrire en majuscule. Bon, vous voyez, j'ai mis la date 1890, donc ça fait déjà un petit moment qu'on les connaît. Par contre, les lymphocytes T, comme vous le voyez, on les connaît depuis les années 60. Alors, les lymphocytes B, c'est une molécule, non, enfin, pardon, c'est une cellule qui est capable, quand elle va être activée, de fabriquer quelque chose de très très important qui sont les anticorps. Les anticorps, c'est une protéine, comme je vous le mets ici. Une protéine, son petit nom, immunoglobuline, qu'on symbolise par la lettre grand I et petit g. Donc ça, vous pourrez le voir sur des vidéos, voilà, pour pas que vous soyez gêné par cette façon d'écrire. Donc cet anticorps est soit fixé bien sûr sur les lymphocytes B, sur la membrane cytoplasmique, soit libre, circulant dans votre corps, on verra dans quelles conditions. Donc n'hésitez pas à aller voir en tapant le mot anticorps sur YouTube, et vous verrez un petit peu mieux ce que c'est en 3D. Donc il a une forme de Y, voilà, il a une petite forme de Y, ce sont des protéines, et elles sont par contre spécialisées, c'est-à-dire qu'un anticorps ne peut pas servir à plusieurs maladies. Une fois qu'il est spécialisé dans une maladie, il ne peut servir qu'à celle-là. Donc vous verrez dans les exercices les différentes possibilités. Pour les lymphocytes T, donc vous allez avoir, alors là je vous parle d'autres choses, c'est-à-dire que je vous parle du complexe majeur d'histocompatibilité qu'on appelle le CMH. Et ce CMH, donc c'est le fameux chromosome numéro 6 que vous avez dans chacune de vos milliards de cellules. Et ce chromosome numéro 6 est capable donc de fabriquer ce que l'on appelle l'antigène d'histocompatibilité, le fameux HLA. Ce HLA, mot anglais, Human Leukocyte Antigen. Et donc je vous dis qu'il appartient, voilà, et je vous dis donc qu'il y a donc deux classes, le HLA de classe 1 et les HLA de classe 2. Alors dans les HLA de classe 1, vous les avez sur toutes les membranes de toutes vos cellules, sauf, je ne l'ai pas mis là, mais sauf bien sûr les globules rouges, ce qui permet de faire des transfusions. Mais sinon, toutes vos autres cellules ont des HLA de classe 1, y compris les cellules immunitaires, donc vraiment toutes les cellules. Par contre, les HLA de classe 2, c'est uniquement sur la membrane cytoplasmique des leucocytes, donc de tous vos globules blancs, que ce soit des macrophages, des lymphocytes B ou T, n'importe lesquels. C'est un petit peu comme une deuxième carte de visite qui vous permettrait de reconnaître les cellules qui font partie du système immunitaire. Voilà, il y a donc deux cartes d'identité, la classe 1 que tout le monde a et la classe 2 que certaines cellules ont. Alors à quoi ça sert d'avoir des HLA sur la membrane cytoplasmique? Eh bien ça sert à justement commander la compatibilité ou l'incompatibilité entre deux cellules ou deux tissus par exemple, ou deux cellules qui se rencontrent, dire est-ce que tu es chez moi, voilà, est-ce que tu es du soi ou est-ce que tu es du non-soi? Et là, vous avez un petit schéma à côté où on vous montre les HLA dont un qui présente, voilà, le macrophage va prendre l'épitope
de ce qu'il a trouvé dans le corps, l'amener à l'HLA d'un lymphocyte pour lui dire: «Est-ce que tu connais cet intrus?» Donc voilà, ces HLA, c'est de classe 2, hein, vont dans ce cas-là, être très, très importants pour amener, l'information à d'autres, lymphocytes.